j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans Canapé Série. On va accueillir une série qui est sur Netflix, dont j'avais pas du tout envie de regarder au début, mais que depuis hier avant-hier, je suis devenue accro à cette série. Attention, je vous demande d'applaudir Mr. Robot. On peut toujours applaudir à la venue d'une série parce que franchement, moi je trouve les séries, c'est trop bien. Alors, Mr. Robot, en fait, j'avais pas du tout envie d'aller voir. Tout simplement parce que le personnage principal, donc Elliot, me donnait, mais alors pas du tout envie. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faisait peur, mais je le trouvais, pas très beau. Il faut dire ce qui est, pas très beau, désolé. Voilà. Et en plus de ça, bizarre, étrange, voilà. Et je me suis dit, allez, on tente, on y va. Et j'ai été agréablement surpris. Première petite info, cette série quand même, elle est un peu sombre, elle est un peu difficile. Il y a des scènes qui sont dures, d'accord? Donc moi je suis que à la saison 1 pour l'instant. Il y a 4 saisons, d'accord? Elle est disponible sur Netflix, ça c'est sûr. Aussi, voilà, sachez-le, cette série elle n'est pas faite pour tout le monde et pas un public non averti. Voilà, juste je préviens avant de continuer quand même notre discussion autour de cette série. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Elliot, qui, en fait, son père est mort. Il travaillait pour une société, une big entreprise, d'accord? La mort de son père est liée à cette entreprise-là. Il a eu un cancer et il est mort. Voilà. Et donc, Elliot en veut à cette société, en veut à son père de ne pas s'être battu pour avoir des aides, pour avoir justice, tout simplement aussi. Il faut savoir que Elliot, il travaille en tant que technicien dans une entreprise qui s'appelle All Safe Security, d'accord? Et il travaille avec une fille qui s'appelle Angela, qui elle aussi, sa mère, travaillait pour la même société que le père d'Elliot. Ils se sont rencontrés comme ça. Et sa mère, elle aussi, est morte de la même maladie que son père. Voilà. Et tous les deux donc, travaillent en tant que techniciens. Mais le problème, c'est que Elliot, il n'est pas juste technicien. C'est un hacker. Il hack tout, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. Sa psychologue, ses amis, entre guillemets amis, parce que, et vous allez voir, Elliot a de gros soucis. Un jour, il est contacté par la F Society qui est dirigée par Monsieur Robot, d'où le nom de la série. Et Monsieur Robot, en fait, lui dit qu'il peut l'aider, il peut avec lui faire couler les grands de ce monde et de redonner en fait les richesses aux gens lambda, voilà, normaux. Et donc du coup, Elliot se lance avec eux. Voilà. C'est une série qui est pas évidente, sachez-le, ils abordent des termes un peu durs, hein, sur les personnages aussi qui sont pas évidents, mais franchement, on est dedans. On est dedans, du début jusqu'à la fin. À la fin d'un épisode, on a envie de savoir la suite. L'acteur principal s'appelle Rami Malek. Et franchement, au premier abord, on pense que, voilà, il est pas bien, il est moche, tout ça. Mais on a de la sympathie pour lui. Et alors, c'est étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a des airs de la Servante écarlate. Pourquoi je dis ça alors que ça n'a rien à voir, hein? C'est deux mondes complètement différents, la Servante écarlate et Mr. Robot. Mais il y a les pensées de Elliot qui reviennent souvent et en voix off. Et dans la Servante écarlate, il y a aussi ça. Donc ceux qui connaissent la Servante écarlate, donc qui est disponible sur OCS, voilà, et Amazon Prime aussi. Et le fait de penser et d'entendre des pensées, avec Mr. Robot, c'est aussi un peu ça. Alors, ce Elliot, il a des gros problèmes, je vous l'avais dit. Problème de drogue, d'accord? Il a besoin de morphine, il a des problèmes de socialisation, avec les gens qui l'entourent. Moi, je suis qu'à la saison 1 pour l'instant, donc on verra par la suite. Mais franchement, je vous la conseille à 2000%. On va regarder la bande-annonce ensemble, bien sûr, comme à chaque fois, dans Canapé Série ou Canapé Film. D'ailleurs, on regarde les bandes-annonces, mais je vous la conseille parce qu'elle vaut le coup. Elle vaut le coup et c'est un hacker qui veut faire changer les choses, je trouve. Et c'est pas... alors, on se prend de sympathie parce que être un hacker, c'est pas positif. On va dire, c'est pas des choses positives. C'est pas quelque chose qui est normalement dans le côté bien. C'est plutôt dans le côté mal. Et bien là,
va savoir pourquoi on se prend de sympathie avec ce hacker, Elliot. Et c'est comme dans Casa de Papel, vous savez, on a beaucoup de sympathie pour les braqueurs, alors qu'au final, ce qu'ils font, c'est pas super top. Mais voilà, c'est un peu, vous savez, l'anti-héros dont on suit et dont on a de la sympathie. Ben, c'est un petit peu ça avec Mr. Robot. Donc je vous laisse avec la bande-annonce. J'espère qu'en tout cas, ça va vous donner envie de regarder cette série. Pour ceux qui ne la connaissent pas, franchement, ou ceux qui hésitaient comme moi, qui n'avaient pas trop envie, allez-y, foncez. Mais je préviens, un public averti. Voilà. Bonne annonce. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, hi. Elliot, just a tad. Eh bien écoutez, ça y est, on a fini Canapé Série, cet épisode sur Mr. Robot. J'espère franchement que ça vous plaît. Ce nouveau concept, moi je l'aime bien. Vraiment, qu'on accueille une série dont on parle, voilà. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, voilà. Plein de bisous, portez-vous bien et à très vite de toute façon. Ciao, bisous, ciao.